pour celles qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas forcément la VAE, qui ont entendu parler de cette étape d'oral et qui souhaitaient savoir comment ça se passait, concrètement dans la VAE, on va avoir 3 phases. La première, bien sûr, c'est le livret 1. On va demander concrètement, en fait, est-ce que vous avez le droit de démarrer une VAE? Donc ça, pour rappel, il faut se dire que c'est comme si, quand vous postulez, par exemple, à l'école d'AP ou à l'école de JE, vous envoyez un dossier, et ben, c'est un peu pareil dans la VAE. C'est-à-dire que pour pouvoir démarrer une VAE d'auxiliaire, de JE, même de CAP, on va envoyer un dossier, une sorte de CV amélioré, qui s'appelle du coup le livret 1, au certificateur, donc à l'organisme d'État qui détient le diplôme, pour voir s'ils acceptent que vous démarrez une VAE. À partir du moment où ils acceptent, ça prend entre 1 et 2 mois, on va pouvoir démarrer le gros de la VAE qui est le livret 2. Le livret 2, c'est aussi connu sous le nom de livret d'expérience. Concrètement, là, ce qu'on va vous demander, c'est de rédiger vos expériences pour les décrire. En fait, l'idée, c'est que la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. L'idée, c'est d'arriver à montrer que toutes les compétences attendues du diplôme, vous les avez eues grâce à vos expériences. Donc l'idée, c'est pas simplement de décrire vos expériences, mais c'est aussi de décrire les apprentissages que vous avez de ces expériences pour pouvoir démontrer que oui, les compétences, vous les avez. Et à partir de là, on envoie le livret 2 et on va attendre la date d'oral. Donc en général, il y a 3 mois entre la date d'envoi et la date d'oral, mais ça peut dépendre, enfin ça dépend énormément d'un département à l'autre, voire d'une région à l'autre. Il y a des départements, régions où il y a beaucoup de jurys, il y en a où il y en a moins, il y en a où il y a beaucoup de candidats et peu de jurys, et inversement. Donc ça peut dépendre, mais bien sûr, pour le livret 2, si vous souhaitez être convoqué par exemple à la session, donc là en Ile-de-France, c'est la semaine prochaine, si vous souhaitiez être convoqué à cette session, il fallait avoir déposé son livret 2 en mars, il me semble, donc c'était il y a 3 mois. Et ensuite, comment ça va se passer? Donc si vous avez envoyé le livret 2 et que vous êtes convoqué, vous allez recevoir chez vous concrètement un papier, une convocation, qui vous invite à vous présenter à un certain jour, à une certaine heure. Cette convocation, elle est envoyée par la poste, pas d'email malheureusement, pas de trace email, donc c'est pour ça que c'est important de bien vérifier que vous avez la bonne adresse postale sur votre compte France VAE. Alors là, je parle pour celles qui sont sur France VAE, la grande majorité sont dessus, sinon c'est le compte ASP, mais je vais rester sur la France VAE parce que c'est à peu près sûr. Ça, pour ça, vous pouvez valider aussi avec votre accompagnateur, hein. Vérifiez que vous avez bien la bonne adresse, et normalement, vous allez recevoir votre convocation 2 semaines avant l'oral réel. À partir du moment où vous avez la convocation, vous devez l'imprimer, vous allez l'avoir avec vous parce que vous allez devoir la présenter à l'oral. En général, le jour J, comment ça va se passer? Vous allez avoir, vous allez venir au bureau, enfin au bureau dans lequel vous êtes attendu. En général, un peu en amont, vous allez présenter toutes les pièces justificatives, ils vont vous assigner un jury et vous allez attendre devant la porte. Ensuite, le jury, et là encore une fois, on parle en théorie, hein. On va parler une fois qu'on sera avec Isabelle. Isabelle, tu nous raconteras comment toi, en pratique, ça s'est passé, sachant que ça sera à prendre avec des pincettes, bien sûr, parce que d'un département à l'autre, ça peut changer. Mais en théorie, vous rentrez dans la salle, c'est 2 oraux qui durent 50 minutes. Vous allez avoir 10 minutes de présentation, donc vous allez parler de vous, de votre projet de VAE, pourquoi vous voulez faire une VAE, pourquoi vous voulez avoir ce diplôme en particulier, et ensuite 40 minutes de questions-réponses. Et après, normalement, il y a 10 minutes de délibération où vous n'êtes plus dans la salle, et ensuite un nouveau candidat arrive. Les résultats, vous pouvez les avoir autant dans 2 semaines que dans 4 jours, en fonction de où est-ce que vous êtes dans la session de jury, parce que bien sûr, les jurys, ça va durer, il me semble, pendant 1 semaine. Donc si vous êtes le premier jour des jurys, vous avez les résultats beaucoup plus tard que si vous êtes à la fin des jurys. Et quand vous allez recevoir les résultats, comment ça se passe? Concrètement, sur le site de l'ASP ou plutôt de la DRETS de votre région, il va y avoir une liste qui va être publiée sur Internet à une certaine heure et votre nom est dans la liste. Si votre nom est dans la liste, vous avez validé le diplôme en entier. Si votre nom n'est pas dans la liste, vous avez 2 choix. Soit vous avez fait ce qu'on appelle une validation partielle, donc c'est-à-dire que vous avez validé une partie du diplôme mais pas entièrement. Et dans ce cas-là, vous pouvez soit vous représenter au jury en modifiant votre livret 2, soit aller à l'école par exemple pour aller valider les blocs que vous n'avez pas eu. Soit vous n'avez rien validé, et dans ce cas-là, c'est un peu pareil, mais c'est juste qu'il faut tout refaire depuis le début. À partir de là, vous allez recevoir un courrier à la maison qui va vous détailler ces différents blocs et qui vont vous dire si effectivement vous avez validé des blocs ou non. Et à partir de là, la balle est dans votre camp. Soit vous souhaitez renvoyer un livret dès que possible, soit vous souhaitez attendre, soit vous souhaitez avoir le détail du jury. Vous avez le droit d'avoir accès aux commentaires du jury par rapport à votre livret pour vous permettre de pouvoir vous adapter. Je vous donne des exemples. Parfois, les jurys, ils ajoutent des petits commentaires sur chacun des blocs pour vous donner des indications sur la manière, si vous ne l'avez pas validé, bien sûr, la manière de pouvoir aller chercher ça. Voilà, je pense que j'ai... Ouais, pardon, vas-y, Étienne.
Désolé, Victor, j'ai des questions en live dans le chat sur le sujet du livret 2 en l'occurrence. Et d'ailleurs, Isabelle, on pourra vous envoyer dans le chat. Selon le diplôme que vous visez, on a des ateliers qui sont vraiment dédiés sur le livret 2, notamment le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Victor, on a fait pas mal qui sont vraiment dédiés au référentiel. Donc, je prends votre question en tout cas. Isabelle, donc, d'ailleurs, pour le livret 2, doit-on répondre à toute question, colonne droite et gauche? Réponse courte, oui. Réponse Tout à fait. longue, oui, il le faut. Pourquoi? Parce que, mais c'est pas. En fait, si vous voulez, l'objectif du livret, il faut revenir à l'objectif du jury. Ça, c'est important que vous ayez en tête cette philosophie de pourquoi on passe devant un jury, en fait. L'objectif du jury, c'est qu'il va. Son rôle, et c'est très important, c'est que cet oral, c'est le plus important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un mauvais livret, mais vous faites un bon oral, vous validez le diplôme. Inversement, si vous avez un super livret, mais un mauvais oral, vous validez pas le diplôme. Pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait, le livret, ils n'ont aucune assurance du fait que c'est vous qui l'ayez rempli. Donc ça, vous avez pu l'avoir copié sur Internet, récupéré d'une collègue, recopié complètement avec ChatGPT. Bref, ils n'en savent rien. Donc en fait, c'est vraiment à l'oral que tout va se jouer. Alors bien sûr, si vous avez un très bon livret, l'oral va être plus simple. Le jury va principalement vous poser des questions pour vérifier que c'est bien vous qui avez vécu les situations, etc. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en théorie, le jury est censé poser des questions uniquement sur vos expériences que vous avez décrites dans le livret. Ça, c'est en théorie. En pratique, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des jurys qui posent des questions sur d'autres choses, sur des termes techniques. Je pense par exemple, c'est tout le cas pour auxiliaire de puériculture. Auxiliaire de puériculture, c'est un diplôme du médico-social où du coup, il y a beaucoup de termes techniques. Certains jurys posent des questions dessus. Donc, il faut être prêt aussi. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir à votre question, parce que je me suis un peu emporté sur le livret 2, mais l'idée, c'est que donc, du coup, c'est pas tant de répondre à toutes les questions qui est important et se dire, ah, il faut absolument que j'ai la bonne réponse à chaque fois, parce que vous l'avez remarqué, ces petites questions qu'on a, par exemple, dans la rubrique B, on a souvent en général une question qui dit, bah voilà, maintenant expliquez-nous une situation, et après deux petites questions. Ces questions, elles ont pour objectif d'être des aides à l'explicitation. Elles ont pour objectif de vérifier avec vous que vous n'avez pas oublié d'indiquer des choses qui sont importantes. Donc en fait, potentiellement, ces questions, vous allez déjà y répondre dans votre premier écrit, dans la première question que vous avez posée. Et donc l'objectif, euh, c'est pas tant de réinventer quelque chose. Vous pouvez recopier ce que vous avez déjà écrit en disant, bah voilà, comme je l'ai indiqué dans ma situation, etc. Donc vous n'avez pas besoin d'inventer des nouvelles choses. Néanmoins, c'est des questions qui sont donc moins importantes que la première et qui ont pour objectif de vous dire, ah, est-ce que vous avez bien pensé à expliciter ce point-là exactement de la question? Étienne, est-ce qu'on a d'autres questions ou ça va? Non, c'est tout bon. Merci beaucoup pour ce retour. Super. Donc oui, et donc je reviens simplement là-dessus, et après Isabelle, tu auras le micro, enfin, on échangera, je te poserai des questions. Mais j'insiste effectivement sur ce point. L'oral, c'est le truc qui va être important. C'est vraiment l'étape où, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se dire, il faut absolument que mon livret il soit parfait, il ne faut pas que je l'envoie tant qu'il n'est pas jusqu'au dernier pixel bien, etc. Parce que de toute façon, ce qui va vraiment les intéresser, c'est l'oral. Donc, passez du temps plus à vous préparer à cet oral. Comment on se prépare un oral? Bah, alors, ça dépend. Nous, quand on est accompagnateur, en général, ce qu'on prévoit chez Gazouille, c'est qu'on vous prévoit 5 heures. 5 heures de préparation orale. On va avoir 1 heure de préparation de votre présentation, donc ces fameuses 10 premières minutes, qui sont importantes. Parce qu'en fait, le jury, si vous voulez, ils ne veulent pas que ce soit un projet juste que vous ayez par-dessus la tête, etc. Alors, d'ailleurs, vous pouvez vous dire, c'est pas très juste, parce que les gens qui passent par l'école, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un super projet d'auxiliaire de puériculture ou de JE en tête pour valider. Oui, mais bon, ça fait partie de la VAE. La VAE, c'est aussi un dispositif qui est plus flexible. Donc, effectivement, il y a plus de gens qui potentiellement peuvent se présenter, mais qui n'ont pas la bonne philosophie du diplôme. Donc, vraiment, cette partie de présentation, même si elle est courte, elle est à prendre en considération, surtout que c'est la première chose que vous allez dire, en fait, vous allez prendre la parole, et donc ça va vous aider dans votre confiance en soi. Bien réussir la présentation, ça permet de bien rentrer dans l'oral, ça permet d'avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui se renforce naturellement. C'est-à-dire que plus on a confiance, plus on a confiance. Donc, c'est important de bien préparer ça pour que ça soit naturel, que ce soit fluide, que ce soit simple. Pas besoin de faire des choses très compliquées, mais au moins de pouvoir vous donner confiance en vous quand les premières questions vont tomber. Je pense que j'ai fait le tour. Si Étienne, on n'a pas de questions, j'aimerais bien que Isabelle, tu nous rejoignes dans ce live. Bon, tu es déjà présente, mais bon, c'est un peu comme si on était à TF1 quand tu me rejoins sur ce plateau. Isabelle, déjà, est-ce que tu peux nous raconter comment toi, ça s'est passé de la réception de la convocation jusqu'à le jour J de l'oral, quand tu t'es présenté, avant de rentrer dans comment s'est passé l'oral en lui-même?
Moi, j'ai fait 2 oraux. Donc, j'ai eu la première convocation qui est arrivée, comme tu disais tout à l'heure, par courrier, avec une confirmation à donner par mail pour savoir si j'étais intéressée ou pas par la date. Donc, moi, je suis sur Nantes, Nantes et Pays de Loire. Et suite à ça, comme j'ai validé, je me suis présentée au lieu du rendez-vous une demi-heure avant, comme c'est demandé pour faire les papiers et attendre dans la salle commune l'oral avec le jury. Et alors, comment tu as géré un peu toi, et là, c'est vraiment un retour de toi, hein, mais comment tu as géré ce moment où tu es assis devant la salle, où tu attends peut-être 10 minutes, peut-être 20 minutes? Est-ce que tu as des petits trucs à partager? Est-ce que c'est long? Est-ce que tu relisais tes notes? Non, pas du tout, non. Non, j'ai rien relu du tout. Pour moi, une fois que je suis partie de la maison, tout était fermé parce que ça sert à rien. Enfin, pour moi, hein. Après, chacun fait comme il a envie. Moi, soit c'est acquis, soit c'est pas acquis. Donc, non, effectivement, sur mon deuxième passage, pour me détendre, j'ai déliré avec le monsieur du Dread, qui était d'ailleurs très très gentil et qui a commencé son humour en me disant que je venais comme tout le monde pour le bloc 2. Et je lui ai répondu que non, j'étais pas sociable parce que moi, c'était le bloc 5 que j'avais pas validé. Et on est parti sur un gros délire là-dessus et ça m'a fait passer le temps, en fait. Mais C'est pas mal. effectivement, ouais, c'était vraiment très cool. Mais après, j'avais des filles à côté de moi qui étaient un peu plus stressées et qui étaient sur leur téléphone. Parce que nous, on est enfin, sur Nantes, on attend tous dans une salle avec les 2 personnes de la DRED qui prennent nos papiers en attendant les jurys. Donc, ils te mettent à l'aise, hein, enfin, tu as de l'eau, tu as des sanitaires, tu as tout ce qu'il faut si besoin, et tu peux éventuellement réviser tes notes si vraiment tu en as envie. Et alors, c'est quoi la sensation que tu ressens quand j'imagine que du coup quelqu'un vient dans la salle, dit ton prénom, et là tu te lèves et tu vas dans la salle de jury? Ouais. Et alors, comment ça se passe là? Bah, T'as ressenti quoi? tu regardes la tête de la personne déjà, parce que là, je suis là, mais il y en a d'autres je viens de voir qu'il y en a d'autres là qui ont validé aussi sur le groupe. Euh, on n'a pas tous les mêmes jurys. On a des jurys bienveillants, il y a des jurys qui sont un peu moins bienveillants. Euh, Moi, j'ai eu la chance de tomber 2 fois sur des jurys assez bienveillants. Je vais pas dire le deuxième très très bienveillant, le premier peut-être un petit peu moins. Après, ça dépend de ton état d'esprit aussi, hein. Là, je vois qu'il y a Doudou qui est connectée aussi. Elle est tombée du premier coup sur un jury très très bienveillant. Donc, c'est vrai qu'on essaye de voir un peu la communication, comment elle passe avec le jury avant de rentrer dans la salle, puisqu'ils viennent te chercher pour te conduire vers les autres membres du jury. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait Sandra. Bah ouais, effectivement, tu fais bien de me le dire. Bon, bah Sandra, tu nous prendras la parole après. Isabelle, on termine le témoignage. Donc, ok, donc là, ils viennent te chercher. Présentation. Toi, déjà, de point de vue général, le jury a duré combien de temps? Parce que j'ai dit qu'en théorie, c'est 50 minutes, mais je sais que certains durent beaucoup moins de temps. Comment ça s'est passé, toi? Alors moi, sur mon premier jury, ça a été 50 minutes. Non, on n'a pas l'impression de passer le bac. Je vois pas le prénom, mais je réponds à la question. C'est plus un échange. Alors quand tu as un jury bienveillant, c'est plus un échange de professionnel à professionnel. Tu vois, Stéphanie aussi, et là aussi, il n'y a pas que Eh, Doudou, il y a Stéphanie, Steph. ok. Ouais. Ouais, non, mais on est tous regroupés, nous, à côté, t'inquiète pas. On se soutient toutes. J'ai vu qu'il y avait Jo aussi. Euh, mais c'était quoi ta question d'origine? Je sais plus, tu vois, du coup. Est-ce que toi, les jurys ont duré 50 minutes? Donc, tu as dit le premier oui, et Le le premier, deuxième? oui. Et le deuxième, j'avais que le bloc 5 à valider. Donc, il a duré entre la discussion avec les jurys et ma présentation, 10 minutes à tout casser. Ouais, je suis d'accord, Doudou. Donc, Donc, un peu moins de temps, tu dirais. le deuxième, ouais, 15 minutes en gros, donc parce que j'avais plus qu'un bloc à passer. Après, s'il te reste qu'un ou 2 blocs, effectivement, ils peuvent te garder les 50 minutes. Tout dépend du bien vouloir du jury. Ok. Et alors, du coup, il y a eu une question là-dessus, mais comment t'as parlé de quoi dans ta présentation, toi? Alors moi, j'ai parlé de moi. Enfin, je me suis présentée, j'ai détaillé mon parcours pro et pourquoi je voulais passer mon diplôme d'AP. En gros, c'est ça, le processus. Il faut entre
allez, je dirais bien 5-10 minutes de présentation. Donc, et faire attention à ce que tu disais tout à l'heure, parce que moi, c'est ce qui m'a pénalisé sur mon premier passage. Ils m'ont pas validé mon bloc 5 parce que mon projet pro était pas assez explicite. Ok. Voilà. Est-ce que du coup, vu que j'ai vu qu'effectivement il y avait Stéphanie, il y avait Sandra, même Johanna, est-ce que l'une d'entre vous peut nous raconter comment la présentation s'est passée? Est-ce que ça a été différent? On peut commencer par Sandra si tu veux, et Stéphanie, tu peux prendre juste après, et Johanna. Salut. Salut Sandra. Alors moi, la présentation orale, en fait, je me suis présentée personnellement. J'ai expliqué un petit peu ma vie de famille. J'ai dit que j'étais maman de 4 enfants. J'ai expliqué après mon parcours professionnel, toutes les expériences que j'ai eues, notamment le fait de travailler dans une association de la petite enfance. Je leur ai expliqué un petit peu en quoi ça consistait. Après, je leur ai expliqué ce qui m'a amené à faire cette VAE. Donc, notamment me dire que je suis capable de le faire. Merci Victor pour la confiance que tu m'as donnée. Donc, du coup, je me suis lancée dans l'aventure. Et en fait, moi, ma présentation orale s'est très, très bien passée. Avant, j'avais fait un texte. Je ne l'ai pas appris par cœur, mais je voulais vraiment que les idées principales apparaissent dans ma présentation orale. Donc, j'ai vraiment gardé les gros titres que j'ai développé ensuite à l'oral pour qu'ils voient bien que c'est ma personnalité et c'est pas juste je récite un texte, fallait que ça vive, fallait que ça pétille, fallait que ce soit moi en fait. Et du coup, ça s'est très bien passé. Trop cool, super. Et donc on rappelle, toi c'était VAE-AP aussi. Ouais. Super. Ouais. Merci beaucoup Sandra. Stéphanie, est-ce que De tu veux rien. prendre la main? Oui, allô? Oui, on t'entend, c'est bon. Oui, je remets ma caméra. Alors moi, j'ai eu pareil un jury bienveillant. Alors, il faut toujours faire attention, parce que quand on dit bienveillant, c'est pas parce qu'ils sont sympas que ça va bien se passer. Voilà, la présentation, c'est comme Doudou, hein. J'ai fait ma présentation personnelle. J'ai expliqué un petit peu mon parcours professionnel, pourquoi la VAE, et après j'ai enchaîné sur les compétences, et voilà, ça coulait direct les questions sur le livret. C'est vrai que moi, là, quand j'ai attendu pour le jury, quand je suis arrivée, je devais passer à 13h30. Je suis arrivée bien longtemps avant, plus d'une demi-heure avant, et à 1h05, il y a une personne qui est arrivée, je faisais la queue pour signer, et ils m'ont dit, j'ai entendu mon nom, et elle m'a dit, vous êtes prête, on y va, ok, on avait de l'avance, je suis passée, 1h10 au lieu d'1h30, je dis, il faut y aller, et puis voilà, quoi. Ah oui. Donc, Ok, trop bien. c'était vraiment à chaud, j'ai même pas eu le temps d'attendre dans la salle, quoi. Ok. Tandis que moi, j'ai attendu 1 heure. Hein. Je suis arrivée à 15h et je suis partie à 16h. Donc, j'ai vu tout le monde passer. Pareil comme Isa, je regardais la tête des jurys et des fois, je disais pas moi, pas moi, pas moi. Parce que on voyait qu'il y avait le visage qui était fermé. Après, ça veut rien dire, mais je le sentais pas trop. Et donc, j'ai attendu 1 heure, je suis passée la dernière. Et quand j'ai vu la jury arriver, voilà, elle était pétillante comme moi, m'a mis à l'aise tout de suite. Donc, voilà, l'ego, c'était parti. Sachant que du coup, vous aviez une jury ou c'est 2 jurys d'habitude? Deux jurys, ouais. En fait, il y en a une qui vient nous chercher dans la salle, et après, une fois qu'on arrive dans la salle, il y a l'autre jury. Donc moi, j'avais une directrice de crèche avec 40 ans d'expérience et une éducatrice de jeunes enfants qui était beaucoup plus jeune. Donc il y en avait une qui parlait beaucoup plus, c'était la directrice de crèche, qui avait le visage un peu plus souriant, et l'autre, elle avait le rôle un peu plus fermé, un peu plus piquant au niveau des questions. Mais après, il suffit d'avoir confiance en soi, de se mettre à l'aise, de bien regarder les autres, et puis voilà, de faire vivre son histoire. On connaît notre livret, on connaît notre parcours, et ça roule. Moi, j'avais 3 jurys. Ah ouais, toi, t'as été spécial. Ils se sont dit, toi, Moi, je suis Isabelle, on pas va les mettre sociable, sur donc personne. il m'en fallait un 3e. Alors, par contre, on a Name Not Available qui a levé la main. Alors, bon, on vous laisse la main. Allez-y. Victor, bonjour, c'est Yasmine. Ah, c'est Yasmine. Yasmine. Attends, qu'est-ce que Je savais c'est? pas. Voilà, je sais où t'es maintenant. Voilà, c'est moi. Je me disais, on a une bonjour. américaine parmi nous, ok. Non, c'est juste moi. Bonjour Vas-y, les Yasmine, filles. raconte-nous comment. Attends, Alors, donc, juste pour rappel, Yasmine aussi, VAEAP, oral, il y a combien de temps? en avril. En avril. Vas-y, comment ça s'est passé, toi, la En présentation? avril. Alors, justement, en fait, moi, je voulais dire aux filles, même si vous sentez que vous avez échoué votre présentation, chose qui m'est arrivée,
pour moi, quand j'ai fait ma présentation, à la fin, je me suis dit, c'est fini, c'est mort, j'ai raté ma présentation parce qu'en fait, je suis partie à dire tout et n'importe quoi. Bon, c'était cohérent, mais ne vous focalisez pas sur ça. Ne vous focalisez pas sur ça parce que tout n'est pas joué à ce moment-là. C'est vrai que la présentation, elle est quand même très importante, mais il y a la suite. Il y a votre livret, vous êtes là pour défendre aussi votre livret et vos valeurs. Donc, ne partez pas sur l'échec, même si à ce moment-là, donc ça, c'est ma propre expérience à moi. Donc, contrairement à Steph, à Doudou et à Isabelle qui ont réussi à faire leur présentation, moi, c'était tout le contraire. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est bon, c'est fini. Et finalement, non. J'ai fait par la suite, j'ai répondu aux questions du jury qui ont duré 52 minutes exactement. Et pour finir, j'ai réussi. Donc voilà. Super. C'était Merci juste la beaucoup, petite Yasmine. parenthèse concernant la présentation. Même si voilà, c'est vrai que la présentation reste importante. C'est le premier avis c'est le premier avis que le jury peut avoir sur nous, mais ne baissez pas les bras à ce moment-là. Il faut continuer. Super. Merci pour ces bonnes ondes, Yasmine. Bon, j'aimerais bien qu'on passe maintenant sur la deuxième partie de l'oral parce que j'ai l'impression que là, c'est là aussi où ça cristallise beaucoup de choses sur les questions avec le jury. Isabelle, on commence par toi parce que voilà, on a commencé par toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, les questions que tu as eues? Est-ce que tu as eu des questions qui t'ont déstabilisé? Voilà, un peu un retour sur les questions du jury. Alors, moi, les questions sur mon premier oral, je vais commencer dans l'ordre, mais je suis d'accord avec ce que disait Yas. Moi, j'ai eu l'impression, en sortant de mon run moral, que j'avais tout loupé. Et sur le premier, j'ai quand même validé 4 blocs. Donc, il me restait plus qu'un seul bloc à valider. Du coup, les questions, elles ont tourné vraiment relativement sur mon livret et se sont accentuées un peu sur, je sais qu'il y en a qui vont me détester, sur les paramètres vitaux, sur les soins et sur, on m'a posé des questions sur le milieu médical, chose que je n'avais pas acquis vraiment, mais alors pas des questions très compliquées du genre comment on nettoie le cordon ombilical, quel est le rôle de l'AP auprès de la maman en maternité, des choses assez simples, mais ils ont quand même été cherchés en dehors de mon livret. Ok, très clair. Mais c'est vrai que souvent, et là on entend de plus en plus que sur le bloc 2, ils vont chercher un peu sur les expériences médicales. Donc, soit connaissez un minimum de vocabulaire médical. Moi, je crois enfin, tout ce qui peut être rapport à la collectivité, avec qui vous bossez, parce que ça, moi, ça a été aussi une des questions, avec qui l'AP travaille, bon, pour la VAE-AP, hein, avec qui l'AP travaille en milieu médical. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir retrouvé ces questions pour savoir si on se positionnait bien en professionnel. Ok, très clair. Bah, si tu garde si tu arrives à te rappeler, on fait un petit tour de table et si tu arrives à te rappeler des questions en particulier un peu qui t'ont déstabilisé, je pourrais te faire Demande à, plaisir. demande à Jo, ça va lui faire plaisir. Je lui en fais tous les jours. Ouais, ouais. Je crois qu'elle est pas là, donc elle va peut-être revenir après, mais bon, entre-temps. Merci beaucoup Isabelle. Et bah Sandra, je te propose de prendre la main. Alors, donc moi déjà, je rebondis par rapport à ma présentation. Donc moi, je suis assistante maternelle depuis bientôt 10 ans. Et j'avais entendu qu'il y avait beaucoup d'a priori sur les assistantes maternelles qui se présentaient pour faire une VAE-AP. Donc moi, je leur ai expliqué que j'étais une professionnelle de la petite enfance, que j'exerçais en qualité d'assistante maternelle et que j'étais seule à mon domicile. Mais après, j'ai bien appuyé en disant que je m'étais entourée de mes collègues assistantes maternelles, que j'étais en contact avec la PMI, que j'étais en contact avec les parents. Enfin, je me suis vraiment mis aussi dans un travail d'équipe, comme disait Isa, parce que c'est ce qu'ils ont besoin de savoir aussi, si on est capable de travailler en équipe et vers quelle personne on peut aller. Après, au niveau des questions, alors j'ai pas eu des questions sur toutes mes fiches. Ils m'ont beaucoup parlé de la sécurité. Il y avait la fiche des risques. Alors ça remonte à décembre. Alors j'ai un petit peu oublié certaines choses, mais notamment
je ne sais plus quelle fiche Isa sur la sortie en forêt que moi j'avais choisie. C'était la fiche 2, je crois. Sur les risques. 3. La 3. La 3. La 3. Et donc moi j'avais proposé une sortie en forêt et j'avais expliqué tous les risques qu'il y avait. Et en fait, ils se sont pas occupés de ce que je leur ai dit. Il fait bon, très bien, parlez-moi de ce qu'il y a comme risque à votre domicile. Et en fait, je m'étais pas du tout préparée à cette question-là. Mais bon, après, je connais mon travail, je sais ce que j'ai mis en place et du coup, je leur ai expliqué les risques qu'il pouvait y avoir au domicile. Mais c'est vrai qu'ils peuvent très bien nous interroger sur un truc bien particulier, mais qui n'apparaît pas forcément sur nos fiches. En fait. Ils fassent un parallèle, voilà. Des fois, il faut un parallèle avec les questions les renseignements de la case A où on a mis ce qu'on était capable de faire. Donc, ils peuvent Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils peuvent Et présenter une après, deuxième situation. Ouais, après, la fiche 1, j'avais choisi le change d'un enfant. Et j'étais très inquiète par rapport à ma fiche 8. C'est vraiment une fiche 8 qui me faisait vraiment, vraiment peur. C'était la fiche de l'entretien. Et du coup, sur ma fiche 1, je leur ai expliqué comment je faisais l'entretien du matelas allongé, tous les protocoles que je mettais en place, comment je m'organisais au niveau de mon ergonomie, tout ça. Ce qui fait qu'en fait, pour la fiche 8, ils m'ont pas interrogée parce que je leur avais déjà expliqué comment je faisais l'entretien. Donc, en fait, on peut rebondir dès le départ de l'entretien et anticiper sur des fiches qui peuvent venir après. Et du coup, ils ont toutes les questions à leur réponse. Voilà. Super. Merci beaucoup, Sandra. Super clair. Et je trouve ça super intéressant, effectivement, ce que tu dis sur, en fait, potentiellement, tu leur présentes une situation, mais eux rebondissent sur cette situation, te posent des questions un peu sur le côté qui peuvent t'aider à t'échanger. Toi, donc, comme tu dis, tu t'étais pas préparé à ça, mais est-ce que tu aurais des conseils sur la manière de se préparer à ça? C'est-à-dire que, à part effectivement bien connaître ce qu'on fait, bien connaître les risques, les protocoles qu'on utilise dans En fait, notre situation. quand on se prépare, alors moi j'ai eu la chance d'appartenir à un groupe team promo VAEAP et on a été incroyable, on a bossé comme des dingues et du coup on est parti sur plusieurs situations justement. Le jury peut nous interroger, donc voilà, pour les risques, qu'est-ce qu'on rencontre comme risque dans notre métier? Donc il y a la sortie, il y a au niveau de notre ergonomie, il y a au niveau des soins, des problèmes de santé, au niveau de notre domicile, ce qu'on met en place. Et en fait, on avait listé toutes les sortes de risques qu'on pouvait rencontrer. Ce qui fait qu'en fait, quand ils m'ont posé la question, j'étais un petit peu, ça s'est pas vu sur mon visage, je suis restée normale, mais je me dis, ah ok, donc là, ils m'emmènent sur un autre terrain, mais on l'avait déjà travaillé en amont, donc du coup, après, ça a glissé tout seul. La préparation, c'est vraiment quelque chose de primordial. Moi, pendant 1 an, j'ai mis un petit peu ma vie entre parenthèses, vie familiale, parce qu'il fallait gérer la vie familiale, il fallait gérer le travail, donc 8h, 18h avec 3 enfants au domicile. Moi, j'ai 4 enfants de mon côté. La fatigue, le stress, des fois l'épuisement, envie de tout laisser tomber, mais il faut vraiment pas lâcher. Il faut bosser régulièrement, se mettre vraiment, vraiment à fond, vraiment préparer son livret, connaître son livret par cœur, les situations. Et une fois qu'on a bien bossé le truc, après, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. Voilà. Super. Merci beaucoup, Sandra. Je De propose rien. qu'on passe la main du coup à Stéphanie. Est-ce que tu veux reprendre la main? Oui. Alors, moi, je n'ai pas grand-chose à dire qui a été dit par Isa et puis Doudou. C'est vrai qu'il ne faut rien lâcher. On est sur notre livret on était sur notre livret depuis plus d'1 an, 1 an et demi presque dessus. Tous les soirs à bosser. Enfin, moi, pour ma part, c'est vrai que je n'ai pas lâché du début à la fin, même quand il fallait faire des pauses. Au niveau des questions, j'ai eu principalement des questions sur mon livret. C'est vrai qu'il faut connaître son livret. On ne peut pas dire en soi que c'était des questions forcément compliquées. Après, ça peut être des pièges aussi. Hein. Quand on ressort du jury, on se dit « Oh là là, ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'essaie de dire l'essentiel, mais ça se trouve, c'est un piège. » Enfin bon, on se pose tellement de questions. Voilà, donc il y a des blocs, ils m'ont posé voire pas du tout de questions. C'est vrai que à chaque fois, j'étais comme Doudou, je rebondissais sur les fiches, la fiche 1 sur le change. J'ai essayé d'englober le nettoyage, donc la fiche 8, comment je faisais mon nettoyage du plan de change. Donc là-dessus, ils m'ont quasiment pas posé de questions sur la fiche 8. Donc, Ok. Après, au niveau de la préparation, ne pas hésiter à se mettre sur Internet. Il y a des liens sur YouTube qui nous expliquent bien les choses.
Ne pas hésiter aussi à acheter des bouquins. Discutez entre vous, toutes les filles qui préparaient la VAE, faites un truc d'entraide parce que ça, c'est une force mais incroyable. À l'heure d'aujourd'hui, on est tout en contact et on se voit en dehors. Donc, ça crée quelque chose de très, très fort. Et en fait, on s'est échangé des références de livres, on s'est échangé des liens, on s'est sur Instagram. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment, voilà, faut aller chercher la source un petit peu partout pour vraiment travailler son livret et puis l'agrémenter de termes professionnels. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec Doudou. Nous, la force qu'on a eue, c'est le groupe. Parce que quand il y en avait une qui avait envie de lâcher ou qui se faisait rétamer à un de ses passages, eh ben, il y avait tout le groupe derrière qui était là pour rebooster. D'ailleurs, on a la dernière, là, il faut qu'on la continue à la booster. Mais ouais, on a fait beaucoup d'heures à côté, en visio, les unes les autres, où on se posait des questions, j'irais bien dire sur des questions hyper pièges même, où on passait des délires dessus. Mais on s'est fait la vie dure quand même. Hein. Ouais. Mais on était prêtes. On s'est bien préparé. Voilà, une fois arrivé devant le jury, on s'est fait des jurys très désagréables nous-mêmes, les unes les autres, pour savoir sur quoi on pouvait se lancer. Mais les questions, en fait, des questions qui nous sont tombées à certaines, on les avait préparées dans nos délires, et quelque part, on n'a pas été vraiment surpris de ce qui pouvait tomber. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Moi, j'avais la hantise de tomber sur un jury justement qui n'était pas bienveillant parce que je perds forcément. Je suis pas très à l'aise et je risque de me mettre à pleurer assez facilement pour celles qui me connaissent. Et du coup, c'est Johanna qui m'a fait un jury vraiment, mais vraiment pas cool. Ah ouais. J'ai pas perdu pied, j'ai répondu à ces questions, mais à la fin, je me suis complètement effondrée. Je me dis, OK, donc toi, prépare-toi. Si jamais tu as un jury qui est pas bienveillant, c'est aussi ça qui peut nous attendre. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un jury bienveillant. Il y en a d'autres qui vont piquer, qui vont dire, oui, mais développer, expliquer plus, et des fois, on n'est pas prêt à ça. Donc, préparez-vous entre vous, quoi, en fait. Vraiment, c'est ce que je retiendrai aussi de cette VAE. C'est l'entraide, c'est la confiance, c'est soutenir l'une quand l'autre flanche. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Trop bien. Merci à toutes. Est-ce qu'on peut, j'aimerais vous proposer là sur la fin de l'atelier, sur les 10 dernières minutes, est-ce qu'on se ferait pas des petites questions pièges que vous avez eues et où les participants pourront répondre directement dans le chat. Alors, à moins qu'Étienne, on a le système de quiz, mais la dernière fois, j'ai essayé de l'utiliser, j'ai pas réussi. Étienne, tu me confirmes qu'on peut réussir ou pas? Je pense qu'on peut réussir et c'est peut-être le grand jour. Ok. Et Sandra, Isabelle, Stéphanie et Yasmine. Ah non, il y a Yasmine, pardon. Donc pendant qu'avec Étienne, on essaye de faire fonctionner le quiz. Alors Yasmine, moi je vote en touche parce que je suis pas forte pour les questions. Je laisse les filles qui sont elles beaucoup plus fortes là-dessus en mode jury. Ok, pas de souci. C'est pas drôle là. Sinon j'en ai de côté, ne vous inquiétez pas. Bon, vas-y Yasmine. Doudou, ça va me faire un entraînement pour éventuellement des futurs. Oui, c'est vrai que toi tu passes en tant que jury. Ouais, Victor n'est pas encore au courant, mais. Allez Yaya. Allez, vas-y, annonce-lui. J'ai postulé en tant que jury AP et CAP et mon dossier a été accepté. Super. Donc voilà, là j'attends la convocation pour une petite formation pour devenir jury et normalement je pense que d'ici peut-être novembre ou je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, je serai officiellement jury CAP AEPE et AP. C'est magnifique. Bravo, toutes mes félicitations. Voilà. Sacrée histoire. Bravo Yasmine. Effectivement. Pour ceux qui ne comprennent pas tout le lien, c'est qu'en fait, Yasmine était accompagnée par Gazoubi ainsi que Sandra et Isabelle et Stéphanie. Donc c'est trop bien. Félicitations Yasmine, je suis super content pour toi. Et donc vous avez potentiellement une future jury parmi nous. Alors, Madame la future jury, racontez-nous. Alors, en fait, moi, ce que je peux dire de ce côté-là, c'est que ayez confiance en vous. Le travail que vous avez accompli est très important. Effectivement, le travail avec entre vous, les filles, en groupe, ça peut être aussi, c'est très, très, très important. Nous, c'est vrai, comme disaient les filles, ça nous a beaucoup aidé. Les examens blancs et la préparation à l'oral qu'on a eu aussi avec nos accompagnatrices. Donc après, voilà, chacune travaille à sa façon, chaque
chaque jury est différent. Même nous, quand on a travaillé entre nous, chacune est différente, mais ça reste très important. Moi, j'ai eu une question auquel j'ai été, mais alors là, je l'ai regardé en lui disant, bah, écoutez, je n'ai pas de réponse à votre question, je ne sais pas. Alors ça, il faut s'y attendre, mais moi, ce que je vous dis, c'est que ne paniquez pas. Dites-lui si vraiment vous ne savez pas, il faut le dire. Moi, je lui ai dit, alors elle m'a demandé quelle était la différence. Elle m'a posé la question pour la déshydratation sur le bloc 2. Et puis après, elle me dit quels sont quand j'ai dit que les... je perds mon mot. Au niveau de la convulsion. Oui, oui, c'est ça, c'était au niveau de la convulsion. Les signes, Ah, comment on dit Ah, désolé, hein, j'ai perdu mon mot. Les conséquences, voilà. Les risques, C'est ça voilà, les conséquences de la déshydratation. Donc, j'ai fini par dire, et ça peut aller jusqu'à une convulsion éventuellement. Et là, elle me dit, donc, qu'est-ce que c'est une convulsion? Donc, je lui explique la convulsion. Et là, elle me dit, quelle est la différence entre une convulsion et une trémulation? Oups. Alors là, je vous avoue que je l'ai regardé. J'ai essayé de réfléchir et là, je lui ai dit, écoutez, sincèrement, je n'ai pas de réponse. Je ne savais pas quelle était la différence. Donc là, elle me donne la différence en m'expliquant que c'était la convulsion, c'était un truc, quand on appuie, par exemple, sur la main de la personne qui est en train de convulser, on n'arrive pas à l'arrêter. Même notre main, elle continue à bouger. Et quand c'est une trémulation, quand on appuie sur la main, eh ben, on arrive à l'arrêter. Tout simplement. Après, Yaya, je rebondis par rapport à ce que tu as dit. Toi, le jury, il a été bienveillant parce qu'il t'a donné une information derrière. Après, les filles qui allaient passer votre diplôme, quand on vous pose une question et que vous ne savez pas répondre à la question, alors évitez de dire je ne sais pas, ou alors dire écoutez, là, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas vous répondre, mais j'irai voir ma cadre de santé pour avoir l'information. Expliquer que vous savez où aller chercher l'information, ne pas rester sans savoir. Se référer au protocole. Et en fait, moi, c'est ce que je lui ai dit après. Je lui ai dit, je me permets de noter, comme ça, je regarderai, parce qu'elle savait que j'étais assistante maternelle, et je lui ai dit, je me permets de le noter pour pouvoir me renseigner en rentrant à la maison sur les détails exactement de ce que c'était. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai eu des questions sur mon livret. Ah oui, alors par contre, moi, les questions que j'ai eues, c'était, vous avez écrit dans votre livret, par exemple, page 16, vous avez écrit cette phrase-là, il y en avait une, elles m'ont fait ça sur une ou deux pages, en me disant, vous avez écrit pour le bien-être de l'enfant, ou pour instaurer des habitudes saines. Qu'est-ce que vous voulez dire par instaurer des habitudes saines? C'était par rapport au lavage des mains. Donc, je lui dis, le lavage des mains reste une habitude saine. C'est une habitude, même si un enfant de 1 an va pas forcément, ou de 9 mois va pas forcément comprendre pourquoi on lave les mains à chaque fois, à chaque sortie et tout, ou quand on fait une activité et tout ça. Mais à force de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, et ben à un moment donné, il va comprendre. Et ça fait partie des habitudes saines. Donc moi, c'était principalement des petites questions par-ci, par-là. Elle voulait vraiment vérifier que c'est moi qui ai écrit le livret. Moi, je voulais rebondir sur un truc. Tu m'as fait y repenser, Yaya. Le jour du jury, vous avez le droit de ramener une fiche Bristol avec. Alors, nous, on l'a préparé avec les filles. Donc, en fait, sur votre fiche Bristol, vous allez marquer, par exemple, fiche 1, le titre de votre fiche, le nom des enfants, l'âge des enfants, et après, des mots-clés qui font que pendant le jury, si jamais vous avez un trou, vous allez pouvoir développer les mots-clés. Et ça, vous faites ça pour toutes les fiches. Et cette fiche-là, vous avez le droit de l'avoir le jour du jury, ainsi que le livret et une fiche Bristol aussi vite fait avec quelques tips pour la présentation orale, si je ne me trompe pas, les filles. Oui, c'est ça. Et, voilà, ça c'est un bon outil. Par contre, il faut demander, pardon Isa, il faut demander au jury, est-ce que vous avez, ils vous autorisent à avoir cette fiche-là? Parce qu'il y a des jurys qui n'acceptent pas, il y en a d'autres qui acceptent. C'est ça, c'est ce que j'allais dire et j'ai rappelé, encore une fois, mais normalement ils vous le disent. Après, c'est bien de poser la question, c'est bien de prendre les devants. Dans tous les cas, vous ne prenez pas trop de risques. Donc voilà. Je crois qu'il y avait une question de nous, Nathalie. Isabelle, tu as déjà répondu. Il y a Jo qui arrive. Jo qui arrive.
Moi, je Vas-y, voudrais juste ajouter un vas-y, truc Isabelle. avant que Jo, parce que Jo, si elle prend la parole, elle va tout monopoliser On n'a plus à après. parler après. La What? Ouais, c'est ça, on va plus pouvoir se What remplacer the une. fuck? La seule chose que je voudrais dire, c'est dans l'oral, surtout, vous parlez en tant qu'AP. Vous parlez pas en tant que la professionnelle que vous êtes actuellement. C'est-à-dire, même si vous êtes assistante maternelle, si vous êtes CAP, il faut vous mettre vraiment dans le rôle, répondre comme une AP. C'est ce qu'ils attendent en fait de nous. C'est vous êtes déjà AP dans votre tête pour pouvoir répondre aux questions. AP ou OJE selon le diplôme que vous validez. D'où l'importance de connaître aussi le référentiel, de bien le comprendre, le référentiel et le rôle de l'AP éventuellement en crèche et à l'hôpital. Ah bah partout, ouais. Sur toutes les structures. Et où on peut intervenir en tant qu'AP, par exemple. Ça aussi, c'est une des questions. Moi, j'avais Allez, vas-y, Jo. décortiqué une vidéo sur YouTube où j'avais trouvé le rôle justement de l'AP en maternité, en néonate, en suite de couche, en pédiatrie. Et du coup, la visio, je l'avais détaillée, je m'étais fait des fiches en fait sur chaque rôle de l'AP. Et ça, c'est aussi un outil. Dans chaque domaine. Moi, j'arrête de parler. C'est Bon courage aux filles, Donc, en tous les cas, et ne lâchez rien surtout. Allez jusqu'au bout de votre démarche. Exactement. Ce que je vous propose sur les 10 dernières minutes, Johanna, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ton parcours et de ton oral, comment ça s'est passé? Johanna internationale. C'est sûr que je parle. Vous voulez que je vous parle de mon parcours? Alors bonjour, moi je suis Johanna Mariette, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants. Ah non, je suis ma présentation orale. Mon parcours, asthmate depuis 16 ans. J'en suis à mon 4e passage. Je vais venir sans dents, c'est ce que je dis. Jury d'apparence pour les passages bienveillants, mais bon, bah, du coup, au final, non. Dernier passage, alors après, j'ai validé les 4 blocs. Dernier passage, je suis passée pour défendre mon bloc 2. Et là, je suis tombée sur une prof IFAP. Alors, effectivement, elles n'ont pas été désagréables avec moi, mais elles m'ont harcelé de questions qui n'étaient pas du tout en lien avec mon livret, ce qui normalement pas trop dans les clous pour eux, mais malgré tout, ils le font. Donc, il faut quand même être prête à ça et pas juste dire on révise notre livret et on s'arrête là. Il faut vraiment être dans les révisions, il faut vraiment taper dans du large, en fait. Qu'est-ce que fait une AP à l'hôpital? Qu'est-ce qu'elle fait en crèche? Avec qui elle travaille? Voilà. Et puis, du coup, là, je repasse très bientôt. Donc, dernière fois, clairement. 4 fois, à un moment donné, j'arrête après. Non. Non, t'as pas le droit. Ah non, t'as pas le droit. Non, on a dit que c'était impossible. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, on est positif, j'ai bossé encore. Et comme quoi, en fait, c'est juste se dire que oui, c'est compliqué. Oui, ça prend beaucoup de temps. On aurait été à l'école, ça nous aurait pris une année complète. Là, on a juste, entre guillemets, bossé les soirs, les week-ends, les nuits quelquefois, mais c'était pas une année complète à 100%. Donc oui, ça prend du temps. Oui, c'est anxiogène. Oui, on dort mal. Mais à la fin, pour avoir un diplôme qui, à la fin, va nous valoriser le métier, va nous donner des compétences en plus et il faut pas lâcher. C'est dur, mais il faut pas lâcher. C'est beau. Et même pour les asthmates, c'est faisable. Hein. Partez pas du principe que vous n'avez pas d'expérience. Hein. Non. Moi, je suis passée assistante maternelle et je l'ai eu du premier coup sans problème. Ayez confiance en vous, tout simplement. Voilà. Il y a plein d'asthmates qui l'ont du premier coup, hein, clairement. Après, ça dépend vraiment des questions du jury. C'est pour ça qu'il faut vraiment être prête, surtout, avoir une posture professionnelle, être sérieux dans ses discours, avoir du vocabulaire, parce que si vous avez le vocabulaire et que vous avez un bug, bah, le vocabulaire que vous avez sur toutes les autres questions avant, bah, ça va peut-être prendre le dessus sur le moment où vous avez bugué. Donc, vraiment, vocabulaire, posture, voilà. Bienveillance, empathie. Super. Vous trouvez des livres sur Vinted pas chers que vous pouvez revendre après, et ça, c'est un bon support aussi. Après, Victor, il n'y a pas possibilité d'envoyer une photo, justement. Moi, j'ai une photo de tous les livres que j'avais achetés. Il n'y a pas possibilité de les mettre sur Gazouillis pour que les filles... Oui, on peut essayer. Alors là, il n'y a pas que des candidats Gazouillis, mais on peut essayer. Tu peux me l'envoyer, on va essayer de la mettre sur Facebook. Ok, bah, je de toute façon, ce qu'on a construit, je vais vous dire, on a construit un petit fichier que je vous montre ici. Guide des questions astuces pour votre oral VAE, où dedans, on a fait un peu le résumé. Alors, c'est pour tout le monde, hein. C'est pas que pour les AP, c'est aussi les CAP, les EJE, et où on a essayé de donner des idées pour cadrer, c'est-à-dire c'est quoi des questions, à quoi ça ressemble une question personnelle, à quoi ça ressemble une question sur les connaissances, une question technique sur le diplôme en particulier, où à chaque fois on rajoute la question, le petit commentaire de en fait qu'est-ce que le jury essaie de savoir
et ensuite l'astuce pour y répondre. Voilà. Et je terminerai là-dessus. C'est moi qui ai le plaisir de terminer. Effectivement, c'est toujours très émouvant d'entendre des candidates qui sont passées. Moi, toutes les personnes qui ont passé leur jury, c'est que des souvenirs de fous. C'est que des super expériences. Alors oui, effectivement, c'est compliqué, mais vous pouvez être fiers de vous, ce que vous faites. Il y a peu de personnes qui le font, en tout cas aujourd'hui. Et voilà, soyez-en fiers. Allez au jury en pensant à votre confiance en vous. C'est pour ça que je vous disais encore une fois, cette présentation, c'est pas ce qui va changer la face du monde. Néanmoins, c'est important parce que c'est les premières étapes que vous allez passer avec le jury. C'est les premiers mots que vous allez échanger et c'est eux qui vont mettre le jury dans un certain état d'esprit. À la fin, le jury, c'est des humains. Ils sont comme vous et moi. Donc en fait, ils vont être sensibles à des choses, ils vont être sensibles à votre ouverture, à votre professionnalisme, au fait que vous êtes droit sur votre chaise, au fait que vous ayez les mains sur le bureau, des choses bêtes où vous vous dites, bah, ça n'a rien à voir avec le fait d'être rappelé, mais c'est de la psychologie humaine. Voilà, donc ne négligez pas ça. Moi, mon jury, c'était une conversation entre professionnels. Ils m'ont vraiment inclus en tant que professionnel. Donc, du coup, ça a glissé tout seul. J'étais pas juste une petite asthmate. J'étais vraiment une professionnelle et on parlait professionnellement. Et moi, mon jury, sur les 52 minutes, plus d'une fois, à un moment donné, elle me disait ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des questions pièges. Elle voyait un moment, 2 ou 3 fois, elle voyait que j'allais perdre pied et je me ressaisissais tout de suite. Et elle me disait, vous inquiétez pas, ce n'est pas des questions pièges, on vous pose des questions sur votre livret. Donc, j'avoue que ils ont été bien bienveillants quand même. Ouais, mais il y en a, et heureusement. Et il y en a où c'est le contraire, effectivement. C'est comme la vie. Il y a des fois dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle, d'autres qu'on contrôle pas. Donc on se concentre sur les choses qu'on peut contrôler. Et voilà. Et je pense qu'effectivement le mot clé c'est confiance. Le travail vous l'avez fait. Ça fait plusieurs mois que vous travaillez sur ce livret, sur ces compétences, sur ces expériences. Et voilà. Donc ayez confiance en vous. Vous êtes capables, les filles. Vous êtes capables. Oui. Vous êtes capables. Voilà. Et merci à du coup toutes nos intervenantes, hein, Isabelle, Sandra, Stéphanie, Yasmine, Johanna. Merci d'avoir participé pour inspirer les générations futures de VAE. Bravo à tout le monde en tout cas pour vos parcours. Bon courage. On se dit à bientôt dans un nouvel atelier Gazouille et je crois que c'est bon.